Jésus, avec toi sur la croix. En ce temps-là, loin des 12 nommés Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te faisons les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dis-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plan en même temps que moi, celui-là va me livrer. » Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Comme je l'ai expliqué au début de la semaine sainte, lundi et mardi, le protagoniste et donc le centre de notre attention est Jésus. Mais cela peut nous conduire à une erreur, penser que seul Jésus est au centre en oubliant le Père, en oubliant l'Esprit Saint, en oubliant la Vierge. C'est pourquoi ces derniers jours, j'ai médité sur le chemin de Marie depuis la Galilée, probablement Cana jusqu'à Jérusalem. Aujourd'hui, mercredi, je voudrais méditer sur la rencontre de la mère avec son fils. Il y eut une rencontre que les évangiles racontent, celle du chemin du calvaire et surtout celle au pied de la croix. Mais il a dû y en avoir une autre auparavant. La Vierge ne vivait pas avec Jésus. Elle ne le voyait pas chaque jour. Lorsque, après son voyage, elle le retrouva enfin, elle avait eu le temps de réfléchir à ce qu'elle allait lui dire. Et ce moment est très important pour nous, car nous avons, nous aussi, à traverser dans la vie des moments semblables. Elle se trouve devant celui qui est à la fois son fils et à la fois son Dieu. Son fils qu'elle a élevé et dont elle a pris soin pendant 30 ans. Et son Dieu en qui elle croit, sur qui elle s'est appuyée et qui lui-même a pris soin d'elle. Mais ce testant, sans nier la divinité de son fils, elle comprend que ce qu'elle doit faire, c'est le soutenir. Elle savait et elle a compris qu'elle doit le soutenir plus encore que lorsqu'elle a accepté l'annonce de l'ange, que lorsqu'elle était à Bethléem, plus encore lorsque, lors de la fuite en Égypte, plus encore que durant les années cachées à Nazareth, car maintenant son fils va mourir. Combien de fois nous vivons dans des situations semblables? Des personnes que nous aimons sont malades, parfois d'une maladie qui avance lentement, parfois d'une manière brutale et inattendue. Et nous sommes là à leur côté. Que dire? Qu'allons-nous faire? Parfois, nous n'osons rien dire ou bien nous disons des banalités. Ce n'est rien, alors que la situation est grave. Et pourtant, quand c'est possible avec délicatesse, parfois avec simplicité, parfois avec franchise, il faut parler de la vie éternelle. Non pas pour annoncer brutalement la mort, comme si c'était notre rôle, mais pour ouvrir à l'espérance. Et surtout, il faut être présent. C'est ce que Marie a fait. C'est ce qu'elle a fait lorsqu'elle a retrouvé Jésus, probablement à Béthanie, près de Jérusalem, où se trouvait la maison de Lazare, Marthe et Marie, un lieu où Jésus était accueilli. Lorsqu'ils se sont retrouvés, après ce long voyage,
La première chose, et je crois bien que c'était une étreinte immense et longue. On peut imaginer qu'elle l'a couvert de baisers, qu'elle a vu l'homme qu'il était devenu, mais qu'elle a aussi perçu son angoisse parce qu'elle était sa mère. Et après lui avoir dit par son regard et après ses gestes qu'elle était là, elle lui a fait comprendre: tu ne seras pas seul, mon fils. Elle ne savait pas sans doute tous les détails de ce qui allait arriver, mais elle savait qu'il allait souffrir. Et elle lui a dit avec un cœur brisé, mais avec une force profonde: je suis là, moi qui suis ta mère, tu ne seras pas seul. Lors de l'apparition de la Vierge à Guadeloupe à Juan Diego, qui s'inquiète pour son oncle malade, elle lui dit: ne suis-je pas ici, moi qui suis ta mère? C'est cela que Marie a dit à Jésus, et c'est cela qu'elle nous dit à nous. Elle était là, au pied de la croix, sans dire un mot. Elle le regardait et lui la regardait. Et même lorsque Jésus crie vers le ciel pour appeler le Père: pourquoi m'as-tu abandonné? Il sait que le Père est là, qu'il le soutient, même s'il ne le sent pas. Le Père a permis ce silence pour que nous comprenions nos propres nuits, nos propres incompréhensions face à la souffrance. Mais si le Père s'est comme caché à la sensibilité humaine du Fils, il n'a pas permis que ce Fils soit privé de sa mère. Voilà qui est Marie, celle qui soutient toujours, celle qui est toujours présente à nos côtés en tout moment, celle qui nous dit dans la souffrance: je suis là, moi qui suis ta mère. Et elle nous dit aussi: fais de même. Approche-toi de celui qui souffre dans son corps, dans son âme, qu'il soit malade, pauvre, prisonnier, accablé par les difficultés familiales, plongé dans la guerre, sans travail, âgé et seul. Approche-toi comme elle s'est approchée de son fils pour lui dire: je suis là, tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas Dieu, certes. Nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons pas guérir toutes les maladies, ni résoudre tous les problèmes, ni arrêter la guerre. La Vierge elle-même n'a pas empêché son fils de monter sur la croix, mais elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle est restée là, elle l'a soutenu. Faisons de même, chacun selon nos possibilités, surtout envers ceux que nous aimons. Le Christ le méritait. Nous nous approchons ou nous nous racontons à des personnes parfois qui le méritent moins. Mais qu'importe, imitons Marie. Auprès de celui qui souffre, disons: je suis là, tu n'es pas seul. Et lorsque c'est nous qui souffrons, tournons vers elle: Mère, aide-moi, j'ai besoin de toi. Et elle ne cessera jamais de venir au secours de ses enfants qui l'appellent, de ses enfants qui lui fait confiance, de ses enfants qui veut l'imiter. Elle est toujours présente, imitant Marie, et elle ne cessera jamais de venir au secours de nous, de ses enfants qui l'appellent. Qu'il soit ainsi.